Poursuivons notre voyage à Promode. Après la visite du château de Villemagne, nous voici maintenant à Talleyrand, au domaine Le Temps des Dames. Créé de main de maître par la grand-mère dans la plus pure tradition méditerranéenne, ce ne sont pas moins de 3 générations de femmes qui se succèdent pour entretenir et faire évoluer ce matrimoine familial. Donc nous sommes le Temps des Dames, nous sommes un domaine viticole, féminin du nom, par le nom. Donc nous sommes 3 générations de femmes qui se succèdent. Voilà pourquoi le nom s'appelle de notre domaine le Temps des Dames. Donc il y a ma grand-mère, ma mère, ma sœur et moi, donc nous sommes les vigneronnes. Notre grand-mère a maintenant 90 ans. Enfin, ils l'ont monté avec mon grand-père ensemble, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était les femmes, elles étaient présentes aussi dans le vin. On le disait moins, mais on le montrait moins, mais c'était elle qui tenait les cordons de la bourse. Hein. Voilà. Donc on est fiers de continuer l'histoire de nos grands-parents, mais aussi maintenant de faire aussi notre petite popote, nos assemblages et de faire des vins, on espère, de qualité. On poursuit la continuité des parents, des grands-parents, et c'est un patrimoine qu'on essaye de préserver. Voilà. Bonjour les amis, comme vous êtes nombreux à nous l'avoir demandé, nous allons réaliser tout au long de cette année quelques petites vidéos afin que vous puissiez nous accompagner dans les moments importants de notre vie de vigneron. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes le Temps des Dames, petite propriété familiale et viticole de Talleyrand, dans l'Aude. Plus précisément dans une région viticole qui s'appelle les Corbières. Le nom le Temps des Dames est issu de notre histoire, car nous sommes 3 générations de femmes qui se succèdent. Ma grand-mère, Denise, ma mère, Marie-Lise, ma sœur et moi, Julie et Laurie Artezo. Donc nous n'excluons pas les hommes, bien entendu. Bon, aujourd'hui alors, nous sommes début septembre et je me retrouve dans une parcelle de Carignan. Le Carignan est un cépage espagnol à l'origine, mais il se cultive dans le Languedoc-Roussillon. On peut le retrouver aussi dans d'autres régions de France, mais aussi à l'étranger. Il est souvent associé à d'autres cépages et il entre ainsi dans la composition de l'AOP Corbière. Petit rappel climatique. Cette année, l'hydrométrie a été très faible. C'est une année de sécheresse. Le Carignan, lui, est très résistant à la sécheresse, ce qui donne un vin très puissant. Quand il est issu d'une vieille vigne, non irriguée et qualitative, la plante va chercher son eau en profondeur, ce qui lui permet une bonne alimentation tout au long de l'année. Elle n'est pas stressée. Au moment de la vinification, le Carignan ne révèle pas de suite sa puissance. Son intensité se révèle dans le temps et donne un vin formidable, comme notre cuvée Marius. Nous allons passer maintenant à la dégustation de la baie. Donc nous prenons une baie. Donc ce n'est pas le moment de la récolter, car la pulpe est trop gélatineuse, elle n'est pas fluide et au goût, elle est peu sucrée. Les pépins ne sont pas encore lignifiés. Ils sont astringents un peu et pas assez croquants. Ils sont un peu végétales. Mais c'est de bon augure. Donc les pépins, on peut même pousser l'aromatique à sentir des arômes de noisettes et d'amandes. Et là, on peut ramasser le raisin est prêt à être vendangé. Voilà les amis, nous terminons sur cette courte vidéo. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez nous retrouver sur le site letempsdesdames.fr ou tout simplement, vous pouvez venir nous rencontrer au domaine. À bientôt les amis! Bonjour les amis! Bonjour les amis! On continue notre petite série de vidéos didactiques. Ça y est, nous y sommes, c'est les vendanges. Pour plonger dans notre réalité vitivinicole, nous allons vous expliquer comment on réalise notre rosé. Le cinceau de jade. Allez, c'est parti, suivez-nous. Ici, au Temps des Dames, la cueillette des raisins se fait à la main. Pour faire notre rosé, nous ramassons des baies de couleur noire. Elles sont issues d'un cépage endémique qui est le cinceau. On n'utilise que le premier jus,
dit de saigner. Ainsi, on obtient de la manière la plus naturelle possible un rosé très clair. On réalise un contrôle colorimétrique. Une fois que la couleur s'assombrit, on redirige la presse pour produire du vin rouge. Alors, c'est passé bien. Mais moi, c'est que vous faites. La récolte est bonne. Quoi? On aura du bon vin cette année? Allez. Lors de la fermentation, nous dégustons régulièrement le jus. Nous vérifions la température et la densité tous les jours pour suivre son évolution. Retrouvez-nous sur notre site internet letempsdesdames.fr. À bientôt les amis! Bonjour les amis! Bonjour les amis! Bonjour les amis! Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui à la fête du vin qui se déroule à Carcassonne. Comme vous pouvez le constater, la vie des vignerons est très rythmée. Alors après les vendanges, place à la commercialisation, une étape importante mais pas très contraignante comme vous pouvez le constater. Des moments sympathiques, des moments de partage, des moments de convivialité. Comme ici, nous sommes associés à un métier de bouche qui est le chaudron pyrénéen, affinage du saumon, des spécialistes avec Fabrice et Marina. Alors Marina, est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes produits? Oui, bien sûr. Donc, mon conjoint et moi, nous avons créé le chaudron pyrénéen, qui est une conserverie artisanale, salaison et produits fumés. Donc, ce soir, on met en avant le saumon fumé en partenariat du coup avec le Temps des Dames. Et sinon, on peut nous retrouver sur les différents marchés en Ariège. Ben, très bien Marina, merci beaucoup. Merci. Diffuser notre produit, c'est partager avec vous un moment de convivialité, avant notre histoire, autour d'un bon verre de vin. Le paternel qui est toujours là, qui nous suit partout. Indispensable à la propriété. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ça y est, elle est magique. Ah non, je peux pas. Allez, diffusez des moments de partage, des moments sympathiques, des moments de partage, des moments sympathiques, des moments de partage, des moments sympathiques. Le disque est rayé. Ouais. Allez, vas-y, bordel, il n'y a pas de vie. Une histoire? Non. Allez, sois qu'on a le fun. Bonjour les amis. Après les vendanges, place à la vigne. Merde. Après les vendanges, place à une nouvelle étape. Après les vendanges, place à une nouvelle facette. C'est la dame me regarde. Ça fait mal, la dame me regarde. Bonjour les amis et tous mes vœux de bonheur et de santé pour 2020. Donc je me trouve ici sur une parcelle de Macabeu, là où l'on extrait le blanc de Louis. La taille ici commence à la mi-novembre, à la tombée des feuilles, et se termine à la fin mars. Donc Julie et moi, nous allons vous expliquer comment les femmes du Temps des Dames taillent. Allez, suivez-moi, c'est parti. Bonjour les amis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2020. Bonjour Julie, tu peux expliquer à nos amis comment on taille ici au Temps des Dames? Alors, tout d'abord, il faut se positionner sur la souche avec le vent dominant dans le dos. Ici, c'est le vent du nord. Attendez. Nord-ouest, parce que sinon on va se faire gronder. C'est vrai, le nord-ouest. Donc voilà.
pour avoir une jolie taille, il faut arriver à aligner les coursons au niveau du rang et éviter que les bras ne partent dans les rangées afin de... Et oui, comme ça, le tracteur pourra passer. Exactement, voilà, ça facilite le passage pour le tracteur. Donc là, on coupe tout ce qui est vers en bas. Ça n'a pas trop d'intérêt, à part si on veut refaire partir une souche. C'est-à-dire couper tout ce qu'il y a en haut pour la rabaisser, par exemple. Voilà. Là, elle est à bonne hauteur, donc du coup, on va garder tout ce qui se porte à 70 cm du sol. Voilà. 1, 2, 4, 5, 6. Celui-là, il faudrait le couper. Julie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la méthode de taille que tu utilises? Alors ici, c'est une vigne qui est taillée en gobelet, c'est-à-dire qu'on va former un genre de cercle autour de la souche. Bon, on évite de former des cercles maintenant afin de faciliter le passage du tracteur, comme je disais tout à l'heure, mais on va plutôt aligner, c'est-à-dire faire un genre d'éventail dans le rang pour que les sarments soient plus rectilignes, plus alignés, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais laisser le plus de coursons vers le nord. On rase tout ce dont on n'a pas besoin. Et il faut bien raser. Tu disais, Julie, qu'on taillait sur du vieux bois. Le vieux bois, c'est pour avoir du raisin. Exactement. Alors, je vous montre. Là, c'est le courson de l'année dernière, juste ici, qui a fait éclore. Enfin, les deux bourgeons ont éclos. Et donc, on aura les fruits sur ces deux brins. Voilà. Donc là, principalement, on garde souvent celui qui est en haut. Donc, on garde celui-là. Le bourgeon, en plus, est face au nord. Donc, c'est parfait. Là, premier courson. Deuxième courson ici. Voilà. Celui-ci, on peut sortir. Il est préférable de laisser qu'un seul courson par bois, par vieux bois. Voilà, donc là on est déjà 1, 2, 3, 4. Pourquoi tu comptes? Dis-moi. C'est au niveau de la qualité. En fait, plus on va laisser de coursons, plus on aura de raisins et moins la qualité sera bonne. Donc en fait, ici, on a pour objectif de laisser entre 5 et 6 coursons par souche. D'accord. Avec 2 yeux. Du coup, 2 bourgeons. Exactement. Donc 2, 4, 5. Voilà. Et tu aimes ça, la taille? Oui, c'est un moment agréable de l'année. On est au calme. On prend l'air. Qui t'a appris à tailler? Alors j'ai appris tout d'abord à l'école. Mon cursus scolaire m'a permis d'apprendre à tailler. Mais principalement j'ai appris sur le tas en venant à la vigne avec ma mère, avec mon père. Et puis pendant mes stages aussi, on apprend à tailler avec toutes sortes de personnes qui nous donnent les bons tuyaux et qui nous permettent de faire quelque chose de bien. Julie, nous sommes ici sur une nouvelle parcelle. Oui, on a changé. On est maintenant sur une jeune vigne de Carignan que l'on a décidé de monter en guyot, c'est-à-dire enfin en taille guyot. Donc c'est une méthode différente. Exactement. On a vu tout à l'heure le gobelet sur le macabeu. Là, je vais vous faire voir en fait la taille du guyot. Donc en fait là, si vous voyez la différence, c'est qu'il y a des fils de fer. On a des piquets, le fil de fer qui est à 70 cm du sol. Et donc on va monter notre vigne à hauteur du fil de fer. Ces vignes-là sont récoltées à la machine, contrairement à celles qu'on a vues avant qui sont récoltées à la main. Voilà. Donc là, le but du jeu, c'est de laisser une baguette d'environ 8-9 yeux, donc c'est-à-dire des bourgeons. On la fixera sur le fil de fer et en rappel, on laissera 1 ou 2 coursons, voilà, en fonction de la souche. Donc là, on va laisser celle-ci, qui est pas mal, en baguette. Et on va couper ici, premier courson, et là, deuxième courson. Voilà, en rappel. On nettoie un peu la baguette.
Et dans une deuxième étape, on viendra attacher la baguette. Là, je l'entoure. Voilà la taille. Voilà la taille. La deuxième méthode de taille. J'oubliais, maintenant que vous avez les bases pour tailler, et s'il vous vient l'envie subite de venir nous aider, c'est avec mille plaisirs que nous vous attendons. Allez, au revoir. Merci les amis de nous suivre dans toutes nos vidéos, au travers de toutes nos différentes activités sur le domaine. N'oubliez pas, on sera présent le 7, 8, 9 février au Salon du Verre au Féminin au Touquet, plage. Allez, à très bientôt les amis! Bonjour les amis, je me retrouve toute seule aujourd'hui en raison du confinement. Donc le confinement chez les vignerons, qu'est-ce que c'est? Ici au Temps des Dames, c'est par exemple travailler toute seule dans une parcelle. Avec en prime les enfants autour de moi qui rôdent quand le conjoint soignant doit travailler. Et on goûte à la vigne parce qu'il n'y a pas d'école. Alors on suit maman dans son travail. Quand elle peut travailler. Donc habituellement la contrainte pour une vidéo, c'est de vous condenser l'information dans un monde qui va très très vite pour vous la délivrer dans un plus bref délai, dans un plus bref moment. Aujourd'hui, vu le contexte, je me permets de prendre un peu plus de temps pour rentrer dans les détails. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc je me trouve dans une jeune vigne qui ne produit pas encore. C'est une Syrah qui est destinée à nos futurs assemblages en AOP. Il y a un an de cela, nous avons travaillé le sol et à la suite, nous avons planté des plants de vigne qui se présentent comme ceci. Le plant est composé de deux parties. Une partie inférieure ou porte-greffe qui est destinée au réseau racinaire et il permet de résister au phylloxéra. C'est une maladie qui avait ravagé les vignobles français et aussi de résister à la sécheresse. On l'adapte aux différents tènements en fonction des analyses de sol. Donc par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, avec un sol marneux, on n'aura pas le même porte-greffe qu'ici dans les Corbières où le sol est argilo-calcaire. Voilà. Ensuite, donc la partie supérieure, c'est le greffon, c'est la partie aérienne. Elle est composée du bois de cépage et elle est destinée à produire des raisins. Donc, nous commençons avec un plant comme celui-ci que l'on plante et au bout d'un an, nous trouvons un plant comme celui-ci. Maintenant, l'étape à suivre, c'est qu'il faut que je rabatte à deux yeux. Donc, je vais le tailler et le rabattre à deux yeux pour que le pied force. Donc, en général, on laisse le bois le plus costaud, le plus épais et celui qui a tendance à partir droit. Je l'arrange bien. Donc, j'ai laissé un œil, deux yeux et je laisse un bois mort pour attacher. Un peu de place pour pouvoir attacher ma ficelle. Et avec la ficelle, je vais attacher au fil porteur. Donc ainsi nous repasserons au mois de juin quand les bourgeons auront éclos pour entortiller les sarments autour du fil pour que la plante soit bien droite.
Bonjour les amis. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Et tous mes... Bonjour les amis. Je vous souhaite... Bonjour les amis. Bonjour les amis. Bonjour les amis. On continue. Afin que vous puissiez nous accompagner de Talleyrand, dans l'Aude. Le nom, le temps des dames. Il est... Ah non, je peux pas. Allez, dis... Allez, vas-y, bordel, il n'y a pas de vite. Une histoire? Non. Allez. Après, Nous espérons que ce projet verra le jour et de toute façon on vous tiendra au courant. le verra parce que... Allez, vite, parce qu'il faut le dire. Oui, moi, je veux plus que tu passes, toi, maintenant. Elle est un petit câlin là au passage. Et voilà. Non, ça nous les a. Allez. Schnitt. Allez. Grosse chaise, oui. Allez. C'est pas très positif. On est de merde. Oui. Coupé. Nous n'excluons pas les hommes, bien entendu. Bon, et on goûte à la vigne parce qu'il n'y a pas d'école. Alors on suit maman dans son travail. Quand elle peut travailler. Ah mais je l'ai pas. Hein. Moi il faut que ce soit spontané aussi. Ah, tu vois, je vais ramasser pas dans la maison la même problème. Je vais avoir fini la règle. Ouais, ben ouais, non, mais on perd un temps. Bon, mais le riz, Allez, Arnaud. laisse, je le referai moi. Non, mais tant que ça ne sortira pas. Ça sortira pas. Bien sûr, les anciennes ne sont jamais très loin. Sur la vidéo, toi, hein? On va être sur la vidéo, la nouvelle. Tu n'y étais pas avant. Bientôt, non. Si notre produit, c'est partager avec vous un moment de convivialité, à vous raconter notre histoire autour de mon verre de vin. Aux couleurs de cette vidéo, l'année 2020 a été riche en bafouillage, en famille et en travail. C'est avec beaucoup de plaisir et nous croisons les doigts vous revoir cette année. Malheureusement, tous les salons s'annulent les uns après les autres. Mais avec Laurie, on essaie de trouver des alternatives pour essayer de ne pas perdre le contact. Oui, tout à fait. En ce moment, nous essayons de mettre en place, par le biais du site internet letempsdesdames.fr, un moyen de paiement en ligne pour acheter nos produits, qui serait conditionné sous 2, 3, 4 ou 6 bouteilles. Nous espérons que ce projet verra le jour. De toute façon, on vous tiendra au courant par le biais de nos petites vidéos. En attendant, nous gardons la gaieté et la bonne humeur. Tous nos vœux pour 2021. Et prenez soin de vous. À bientôt les amis! J'en profite pour ramasser mon bois de chauffage. Et je vous souhaite une très bonne année. Et... Bonne année! Bonne année! Bonne année! Au revoir les amis! Au revoir les amis! Retrouvez-nous sur notre site internet letempsdesdames.fr. À bientôt les amis!